Dans un univers où seuls les élus manipulent le temps et l'espace, un humble bricoleur s'apprête à défier les lois de la réalité. Recréer l'œil d'Agamotto avec une imprimante 3D. Oui, on aime vivre dangereusement. Bon, en vrai, on va juste fabriquer un truc cool en PLA, galérer avec des vis et probablement tout faire foirer. Mais avouez, ça sonne bien, non? Ce que je devais faire pour protéger notre monde. Tu ne peux pas tout contrôler, Strange. On dirait que tu as perdu le contrôle. Concevoir l'œil d'Agamotto avec une imprimante FDM, c'est un peu comme essayer de cuire une pizza au soleil, mais avec du PLA et un soupçon de folie. Pourquoi ? Parce que faire de l'horlogerie avec une bétonnière à plastique diamètre 0,4 mm, c'est pas pratique. Et je trouvais que le faire avec une imprimante SLA, c'était trop simple. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'œil d'Agamotto, c'est cette réplique mystique utilisée par le Docteur Strange pour manipuler le temps. Genre, le Deus Ex Machina ultime pour embobiner les conneries que tu fais et s'offrir un happy ending en scénario. C'est aussi ce qui pourrait éviter que je foire mon impression 3D. Spoiler, ça n'arrivera jamais. Et selon les comics, et aussi surtout pour les plus jeunes, les films, l'œil contient une gemme ultra puissante, qu'on appelle la gemme de l'infinité, capable de surveiller les forces du mal. Et accessoirement, ça a l'air super cool autour du cou. Dans mon cas, ce sera plutôt une gemme en résine coulée, fait avec amour. Beaucoup d'amour. Je pourrais bien sûr aller plus simple et faire un objet purement décoratif, sans mécanisme. Mais pourquoi faire simple quand on peut se faire un turbo mal au crâne avec un œil fonctionnel? Et à savoir qu'avec autant de contraintes, c'est comme ouvrir un portail interdimensionnel. Mais au lieu de la magie, tu ouvres 27 vidéos YouTube pour réaliser et te rendre compte qu'en plus de tourner, c'est pas forcément dans le même sens. Donc, étant donné que j'ai un peu sous-estimé le truc et que t'étais au lendemain de la conception du casque Helldiver de la dernière vidéo, et bien résultat, ma patience a disparu encore plus vite que Wong pendant un combat. On sait pas où elle est passée. Pour les dimensions, on va faire un truc ultra scientifique. J'ai pris une image 4K, j'ai mesuré le nombre de pixels sur Paint, et j'ai fait un prorata avec l'attaque de Benedict Cumberbatch. Fun. Il ne fait qu'1m83, je le croyais immense, genre 1m95, bref, c'est encore une fois une illusion qui s'effondre. Mais je tiens bon. Maintenant que j'ai mes dimensions, je demande à ChatGPT si j'ai raison. Bref, c'est validé, on part là-dessus. Donc l'idée ici, ce sera de créer un artefact qui pourrait presque servir dans le prochain Marvel, ou tout du moins dans une fanfic très ambitieuse. Mon monobloc étant fait, nous allons pouvoir travailler au mécanisme interne. Je vous passe le dimensionnement des engrenages, mais par contre en ce qui concerne les paupières, il faut qu'on en discute. Comme vous pouvez le voir, ça fait quelque chose de moche, pas très optimisé et surtout pas très naturel. Vous allez me demander, oui mais comment on fait pour avoir un truc beau et naturel? Eh bien, comme j'ai galéré pour toi, laisse-moi t'expliquer succinctement comment j'ai fait. La première solution, et surtout la plus simple, serait d'augmenter la longueur de la tige. Celle-là. Un peu comme quand papa a du béguin pour maman, ce qui permettrait d'avoir un comportement plus naturel à notre paupière, car le rayon serait plus proche du rayon de l'œil. Mais, comme c'est pas la taille qui compte, et que de toute façon ce genre de problème touche une personne sur 5, nous n'allons pas le faire par respect pour ces personnes, mais accessoirement parce que ça prend trop de place. Et oui, faut bien l'arranger. C'est comme ça qu'on en vient à la seconde solution. Merci de l'avoir demandé. Je savais que je pouvais compter sur toi. Comment avoir une longueur suffisante sans pour autant que ce soit trop? Eh bien en reculant la bague et en sacrifiant une partie du cache trop stylé fait précédemment, et en espérant que ça ne se verra pas trop. On parle d'à peine un millimètre,
Est-ce que vous avez assez bons yeux pour le voir? Je vous répondrai qu'effectivement, maintenant que vous le savez, vous ne verrez que ça. Pour finir, j'intègre des vis sans fin reliées à des engrenages qui poussent une bague. Donc c'est quoi ce mécanisme de vis sans fin? On a un engrenage, un quart pour être précis, qui s'associe à une vis sans fin. Cette vis, c'est un peu comme un tire-bouchon mécanique. Tu tournes et elle fait bouger un truc. Et dans notre cas, ce truc, c'est une bague qui se déplace avec précision. En ce qui concerne notre mécanisme maintenant, l'engrenage fait tourner la vis, qui se met à tourner grâce à un rapport mécanique. Ici, le quart de tour de notre engrenage fait tourner la vis 7,5 fois. Pourquoi 7,5 fois? Parce que c'est mon rapport de multiplication. J'ai 60 dents sur mon quart d'engrenage d'un côté, et la vis en a 8. Donc 60 divisé par 8, ça fait 7,5, donc 7,5 tours. À chaque tour complet, la bague avance de 0,7 mm. C'est ce qu'on appelle un pas, l'avance de la vis sur un tour. C'est, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, l'écart entre deux crêtes, donc les deux crêtes là. C'est petit mais c'est précis, parce que je dois me déplacer de maximum 6 mm, donc si on fait 0,7 x 7,5, ça fait 5,3, ça passe, et on a 0,7 de marge. Et dans ce cas, elle sert à quoi la bague? Sur la bague, il y a des bielles. Elles vont servir à tirer les paupières à peu près comme ça. Sauf que ce système, qui marche quand même pas mal, eh bien, il n'est pas bon dans notre cas. C'est exactement pour les mêmes raisons que l'armée est passée chez HK et a abandonné le FAMAS. Trop complexe, trop cassant, et ça fait mal à mon petit cœur de chevin. Mais au moins j'ai pu vous expliquer 2-3 trucs, donc c'est assez cool. Maintenant, on va tout dégager pour faire au plus simple en se basant sur un système de rainure. Il repose sur la rotation de cet engrenage. La rainure étant un arc avec un centre et un rayon différents, si je tourne, il y aura une translation. Et c'est 1 milliard de fois plus robuste et simple que le système d'avant. Il n'y a plus qu'à régler la distance que l'on souhaite, ajouter des tétons sur les bagues, puis c'est terminé. Morale de l'histoire, ce système c'est un peu comme une chorégraphie parfaitement synchronisée. Tout est fluide, précis et rien ne dépasse. Bref, c'est simple, efficace, et ça donne envie de dire « Ah, c'est beau la mécanique ». Bon là c'est la partie que tout le monde trouve stylée, mais qui peut être ruinée en 2 secondes. Ça c'est une résine bicomposant, 2 tiers base, 1 tiers durcisseur. Mélangée à la bonne dose, elle devient solide et brillante. Mais mal dosée, c'est une soupe collante qui ne durcira jamais. D'ailleurs la petite poussière blanche qui tombe, c'est parce qu'elle commence à se faire vieille et qu'il était temps que je l'utilise. Je vais encore une fois faire le forceur, mais allez checker la description pour éviter de choper un cancer en voulant faire ça. Ici on travaille en sécurité. J'en utilise pour essayer de faire l'œil, donc la pierre du temps, avec un logo Overlord en insert couleur gold. Avec la poudre d'or et cuivre, ça rendra super bien dans le vert émeraude. Pendant que l'époxy commence à prendre, je m'attaque à l'autre partie sensible du build, les articulations. Faut que tout s'emboîte au dixième, que les axes pivotent sans forcer, et que ça reste stable une fois refermé. C'est là que la précision fait toute la différence. C'est pour ça que je vous expliquais que faire ce projet avec une imprimante 3D FDM, c'était vraiment compliqué parce que la précision au dixième, c'est pas sa grande qualité. Et donc, pour espérer éviter tout grip dès le premier mouvement, j'ai commencé par lubrifier les parties mobiles. Ouais, c'est les traces blanches que tu vois, en fait c'est un lubrifiant au PTFE. Chaque pièce est emboîtée sans code, pour valider les ajustements. Si ça force, je retravaille. Si ça flotte, je recommence. Et après ça, on colle la plaque supérieure pour contenir le tout. Et il y a quand même quelques fragilités à ça. Les paupières sont plutôt cassantes. Tu vas le voir au reveal. La couleur est certes très belle, mais trop verte. Je me suis fait bait par une photo avec des teintes beaucoup plus laiton, mais on dira que l'œil est un peu vieux et qu'il a commencé à oxyder. Et clairement, une manivelle serait pas trop pour la version 2.
Et voilà, l'œil d'Agamotto, l'artefact iconique de Doctor Strange. Mais si on parle de contrôler le temps, il y a un autre objet qui me vient en tête. Un petit indice, il est bleu, il est magique, et il a voyagé à travers les âges. Mais bon, je ne vous en dirai pas plus, rendez-vous à la prochaine vidéo. Ce que je trouve marrant avec ces projets, c'est que pendant que certains voyagent dans le temps et pour protéger l'univers, moi je fabrique des reliques mythiques en plastique fondu, et franchement, c'est incroyablement fun. Si ce projet t'a plu, abonne-toi, clique sur la cloche et commente portail si tu es resté jusqu'au bout. Et qui sait, peut-être qu'un jour on fabriquera un vrai portail magique, ou un grippin interdimensionnel, on sait jamais. Allez, c'était le Raptor, et je vous embrasse.